RC Mon Aventure, toujours à la pointe de la technologie, ça vous le savez, ça rien de nouveau. Et oui, tu es fan des formants, tu mangeais du tang au petit déjeuner, tu mettais des chips dans tes crêpes au chocolat, tu aimais aussi les pop-corn aux champignons venimeux. Tu es un comment on appelle ça, un grand innovateur culinaire. Ben, tu viens des années 80, 70, 80, donc tu as besoin de ce véhicule, du véhicule que je cache derrière, parce que toi, tu es unique. Et toi d'ailleurs, qui se trouve derrière l'écran, toi que je reconnais, toi qui vient de temps en temps et qui a oublié un truc important, n'oublie pas de t'abonner et la petite cloche gling ding qui va te donner des notifications comme quoi j'ai fait une vidéo et que tu ne dois pas oublier de la regarder parce que ce serait dommage pour toi, tu vas perdre quelque chose. Voilà, sur cette introduction incroyable, nous allons commencer un unboxing incroyable et oui, c'est encore une grosse boîte, c'est Noël, avant Noël, c'est Pâques avant l'heure. De toute façon, le marché de Noël, bientôt ils vont le garder jusqu'à Pâques. De toute façon, maintenant le marché de Noël il est monté mi-novembre. Donc il sera démonté après Pâques, hein, voir s'ils font un marché d'été. Je pense qu'ils ne vont jamais l'enlever. C'est marché d'été, marché d'automne, marché... Et là, c'est Noël avant l'heure. Et oui, je déchire ça comme un gros cochon parce que je suis un gros cochon. Et j'ai pas envie de vous montrer tout de suite ce que c'est. Alors je vous montre juste le carton recyclé dans lequel c'est bien emballé. Et oui, d'ailleurs, saluons ces démarches bien citoyennes. Pour ça, voilà, tu écoutes Bob Marley, les Pixies et je ne sais quel groupe des années 80. Tu étais au concert de Dorothée et oui, j'ai le véhicule pour toi pour aller justement aller voir tous ces concerts improbables. Tu as vu Fight Club 15 fois, tu as vu comment il s'appelle, Rocky Horror Picture Show 45 fois et après Chat Noir Chat Blanc 12 000 fois. Dans toutes les versions, en tchèque, en allemand, en anglais, en français, sous-titré en portugais et en bulgare, parce que c'est un film bulgare avec Kika. Et j'essaye de meubler parce que j'arrive pas à le déballer. Alors c'est long, hein, c'est long. C'est long, mais que se passe-t-il ma fille vient de se cacher. Et oui, le unboxing, c'était un paquet de trucs. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Encore un nouveau véhicule formidable qui va vous formidabiliser. Encore un truc pour Noël, pour les débutants, pas forcément les débutants, mais ceux qui n'ont pas forcément un gros budget, hein, qui ne peuvent pas acheter des trucs dans les 400-500 euros. Ben voilà, je propose un petit truc sympa, qui existe depuis un certain temps, qui n'est pas une grande nouveauté, mais qui vous permettra, vous, d'être content. Alors vous allez voir, la boîte ne correspond pas vraiment à ce que c'est, mais bon, c'est pas grave, c'est ça... Voilà, c'est comme on dit, hein, c'est voilà. Alors il s'agit de ça, mais c'est pas du tout ça, hein, mais enfin, c'est ça, de RGT, marque asiatique très connue, très reconnue, qui est d'ailleurs pas mal utilisée par beaucoup de marques comme Hobby Horizon là, qui restampillent bien, hein, tu restampilles plein de trucs, hein. RGT, il y a Cavan aussi qui restampille des trucs de chez RGT, il y a par exemple un 24. T'as Apshima qui aussi fait jouer avec ECX qui reste estampillé RGT. Alors ECX, j'ai pas de nouvelles. Hein. Je sais pas ce que ça devient. C'est du RGT restampillé ECX qui s'est restampillé RGT, tu vois. Histoire de noyer le poisson. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est une belle... alors, c'est ça qui est rigolo. Ça vous montre une Jeep avec... mais c'est pas une Jeep. Hein. C'est ça qui... C'est ça qui est marrant, c'est que le carton il correspond pas à ce qu'il y a dedans et c'est rigolo parce que vous montez une Jeep. Alors l'avantage de ça c'est petit prix déjà, c'est vraiment pas cher, hein. Franchement, on va dire un peu plus de 200 euros, 200-250 euros, donc c'est très très abordable. Vous avez dedans la boîte métal, d'accord, vous avez dedans, qu'est-ce qui vous montre? Un angle de 26 degrés, intéressant. Je sais pas à quoi ça sert. Nous avons dedans, d'accord, qu'il est bleu. Ça, c'est marqué blue, là. C'est bleu. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a dedans que c'est la version 2. C'est la deuxième version qui a été remasterisée. Que nous avons des ponts ici. C'est toujours intéressant de le savoir. Que tout est en métal. Vous avez des roulements, des beadlocks. Vous avez... ça, non, ça doit être les options, ça. Upgradable.
Donc ça, tout ça, vous pouvez les mettre. Voilà, mais vous avez quand même, à ce prix-là, vous avez quand même quelque chose de pas mal. Parce que j'en ai déjà eu un. C'était c'était le SX 1/12e. Je sais plus comment il s'appelle, barrage, et qui était plus que pas mal puisque il a duré éternellement de temps. Donc vous avez ici une base de stickers. Alors j'adore ça. Ça, j'aime beaucoup. Avoir plein de stickers dedans. Tu vois, tu as du Camel Trophy, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux combiner un peu comme tu as envie. Ça, c'est cool. Ça aussi, on a retrouvé ça chez Élémentaire C. Ça, je trouve ça très bien. La notice, donc, lancez pas par la fenêtre, c'est par un avion. Voilà. Donc, vous êtes renseigné. Maintenant, vous savez que c'est par un avion. Donc, c'est une voiture. Voiture que nous sortons maintenant tout de suite. Une carrosserie incroyable qui est bien emballée. Dis donc, je vais la déballer un peu parce que je veux juste la sortir, vous la montrer, mais voilà. Juste pour la montrer. Alors, puisqu'on a la carreau. La carreau, il y a un film protecteur. Alors, ce qui est bien, c'est que à ce prix-là, on a une carreau qui n'est pas super légère, mais qui n'est pas super lourde, avec l'arrière qui est dégagé. Donc, ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça vous évite les points en hauteur, et après, ça vous évite le poids trop en hauteur. D'accord, ça ressemble avec une calandre qui est plastique, hein, qui est en dur. Donc, ça, à ce prix-là, c'est la classe. C'est la classe. Ça, je trouve ça très, très bien. On a même l'éclairage, si vous voulez. Attends, je vous montre. Vous avez l'éclairage avant, et c'est tout. Voilà, vous avez l'éclairage avant avec des trucs bien pour les mettre et vous avez juste à brancher sur le récepteur. Vous avez une petite déco qui est sympa. Franchement, ça le fait quoi. La carreau, ça le fait très bien. Avec, regardez, des petits stickers sympatoches. Et ça, ce que je vous disais, les années 80, Bob Marley, les Pixies, Where is my mind, tout ça quoi. Off-road 4x4, derrière, RGT, machin truc. Non, c'est mignon. C'est mignon, ça, j'ai rien à dire. Très mignon, on a en plus les rétroviseurs à ce prix-là, c'est vraiment exceptionnel d'avoir les rétros, d'avoir le Schnorchen et les rétros des deux côtés, et les rétros un peu style époque. Alors j'essaye de vous tourner, tu vois, les monter comme ça. Alors normalement ils sont argentés, mais bon, je pense pour des raisons de moulage et de prix, ils n'ont pas cherché plus loin. Bon, on n'a pas les fenêtres, c'est des stickers. Après, à ce prix-là, je dis ok, ça marche, quoi. À ce prix-là, je dis ouais, c'est beau. C'est une belle carreau, hein. Tu commences déjà avec une calandre qui ressemble à une Jeep plus ou moins renégade ou je sais pas quoi, mais c'est pas vraiment une Jeep puisque ça ressemble plus à un Toyota, tu vois, des années 80, le Hilux. C'est un peu ça, mais je pense que comme ils vont pas payer de toute façon là, les droits, on va s'arrêter là. Voilà, alors je sors l'engin en lui-même. Attends, j'essaye parce que c'est la bataille. Donc, l'engin en lui-même, de myself. Alors c'est livré complètement comme ça. Alors, nous avons ici un pare-choc arrière. Pas mal. C'est cool d'avoir le pare-choc arrière. C'est cool. Moi, je trouve ça sympa. On va faire sauter les liens. Hein. Bon. On va faire sauter les liens. Voilà. Un lien devant que j'ai fait sauter et normalement, il sort. Non, il y a un lien derrière encore. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le châssis, c'est RGT, c'est toujours des châssis hyper simples, hyper faciles à travailler, upgrader. Et hyper facile et qui sont vraiment efficaces. Alors là, vous avez la radio qui est super simple à sortir. Et elle est aussi. Alors RGT, c'est du simple, pratique, efficace. Voilà, on va faire simple. Voilà. Les liens. J'aime bien les gros liens. Ils ont pu mettre des liens. Voilà. Bon. Alors, nous avons la radio. La radio, donc, classique. Bon, on va pas avoir de la grande radio, quoi. Pas déconner à ce prix-là. Hein. On va avoir du basique, mais du basique pas mal, bien. Voilà. Alors. RGT est bien dans plein de choses, quoi. C'est bien RGT, moi j'aime bien. Petite radio sympa. Toujours pareil, ça ressemble à la Dumbo RC, quelque chose comme ça, tu vois. Alors, attends. Avec des réglages de base, là, que tu vas trouver. Les trims, renversement de trucs, on-off, voilà, tout simple. On peut piloter d'une main. Alors, le volant, pas mal de... Ouais, non, ça va. Pas mal de retours, non, ça va. Alors, il faut un peu une grande main, hein, quand même. Hein. C'est relativement proche, mais il faut quand même une grande main parce qu'il faut se décaler quand même. Un peu. Et le truc, il glisse un peu, mais... ça marche. Boîtier à piles. Les piles ne sont pas fournies d'après ce que je vois. Non, je ne vois pas de piles. Les piles, il faudra mettre les tiennes. Pense-y. Pense les piles. Et maintenant, on va passer au châssis un peu parce qu'il y a des choses à dire. Déjà, on a des belles roues.
Ah, les roues, elles sont sympas. Hein. Les roues, la couleur est jolie. Ah, c'est sympa ça. Sympa. Alors, ce ne sont pas des beadlocks, hein, ce sont juste des plastiques collés. Hein. Bon, on ne peut pas demander la lune. Par contre, comment on appelle ça? Ah, ils sont bien grippants, quoi. Ils sont bien gluants, quoi. Ils collent bien. Ouais, ils sont pas mal. Le dessin est pas mal. Le dessin est pas mal, ouais, c'est standard, ça va. Ça marche. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh, attendez, on va passer de l'autre côté, comme ça vous verrez mieux, d'accord? On a les amortisseurs hydrauliques. Eh, c'est pas mal fait. Oh, attention. Alors oui, on va parler du moteur qui a un RGT Hot. Non, Hot, c'est que c'est chaud. Un RGT, qu'est-ce que ça met comme moteur? Je sais plus ce que c'est, mais c'est un 20 tours, il me semble. 540, 20 tours, ouais, c'est ça, 20 tours. Ça risque d'être un peu long, mais pour le franchissement pur, ça risque d'être un peu long, mais pour quelque chose de polyvalent, ça le fait. Voilà, on a une transmission hyper simple, hein, qui fait des renvois normaux. On a des cardans comme ça. C'est pas compliqué, mais c'est qualitatif. Ça sert à rien de faire compliqué des fois. Hein. On a dessous, regardez, on a les liens de pont en métal, donc ça c'est très bien, ça c'est vraiment agréable. On a cette partie-là, alors cette partie est en plastique, mais nous avons les endroits où il y a les cardans qui sont en métaux. Là. On voit les roulements sont partout, vous avez des roulements partout. Hein. On a les amortisseurs, alors, on va regarder un peu plus, ces amortisseurs sont hydrauliques. Voilà. Amortisseur hydraulique, c'est bien onctueux, j'aime bien, c'est relativement épais, j'aime bien rouler comme ça. Voilà, je vous montre un peu le véhicule à quoi il ressemble. Là on a les sliders, c'est pas mal, on a un flex quand même plus que correct, regardez, on a plus que mon point. À l'arrière on a un bon flex aussi, d'accord. On a donc du coup la carreau, c'est comme ça, voilà. C'est joli, hein. Moi, je trouve ça vraiment sympa, la carreau. Elle est jolie, la carreau. Franchement, à ce prix-là, elle est jolie, hein. En plus, t'as vu, t'as les trucs, là. Ça, c'est joli. Alors, ça va être en plastique. Il va falloir faire gaffe un peu à ça. Mais sympa. Et tu les as aussi sur le truc arrière. Viens. Tu peux monter ton petit pare-choc derrière. Non, franchement, ouais. Oh. Waouh. Moi, j'aime bien. C'est sympa. Avec les petits autocollants, regarde. On voit ce que ça donne. Alors là, on a aussi un variateur qui ressemble à du Hobby-Wing 40 ampères 1040. Voilà, qui est normalement, il est en mode crawler déjà. On a par contre la batterie en arrière, ça c'est pas top, ça j'aime pas trop, mais elle est facilement déplaçable ailleurs. Donc facilement tu peux la mettre par là quelque part. Ou sur les côtés, t'as pas trop de place en fait sur les côtés, non? T'as pas du tout de place même. Ou sinon tu mets une petite batterie en fait derrière, tu mets pas une trop grosse batterie et ça va le faire beaucoup mieux. On a le récepteur qui est bien protégé en hauteur dans une boîte avec le petit tube qui sort, très bien. Ça c'est très bien, ça c'est vraiment très très chouette. Après on a justement ton branchement là qui va servir à tes lumières que tu vois ici. On a tous les fils sont bien rangés. Tu vois, il y a même ton câble, c'est une prise in. Bon, après, tu peux demander à papa de faire de la soudure ou faire, comment dire, acheter un adaptateur. Hein, ça coûte pas grand-chose. Chez Cavan, t'en trouves facile pour pas cher. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un cerveau qui est sur le pont. Sur le pont, non. Qui est sur le truc. Alors, le cerveau a une patte en alu. Le cerveau, vous avez la référence, c'est un 15 kg. 15 kg, donc c'est largement suffisant pour ce genre d'engin. Voilà, 15 kg, j'ai pas trouvé la marque. Hein. Alors GT qui a encore des trucs à eux. 15 kg, donc c'est cool. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Le moteur est en bas, donc ça c'est chouette. Il n'est pas reporté à l'avant. Ça c'est la pire des solutions. La transmission est simple. On
on peut pas faire mieux, quoi. Est-ce qu'on peut déplacer un peu les tourelles? On peut déplacer ici, oui, je vois qu'on peut déplacer ici. Ton emplacement des amortisseurs, éventuellement tu as plusieurs trous. Regarde, tu as même plus que plusieurs trous, tu as plein de trous là-bas. Là, regarde. Là, il y a plein de trous. Lequel tu vas pouvoir choisir un peu où tu mets ton amortisseur. Mettez-le pas trop, hein. Généralement, comptez que les amortisseurs, ça doit être à peu près, tes ponts doivent être droits. Ce qui est amusant, aussi un truc rigolo, et c'est pas mal, c'est que les liens sont courbés. Tu vois, pour éviter que tu touches trop. Mais enfin, les liens courbés, ça marche si tu as le cardan quoi, qui touche pas. Mais là, non. Là, du coup, bof. Enfin, l'idée est là, mais bon, le truc est bof. Enfin, dans la conception. Après, ce qu'on peut regarder aussi, ça peut être intéressant de regarder l'angle de direction. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une chasse qui est pas mal sur la direction. Regarde l'angle de chasse. Ah, moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Regarde, un angle qui tourne bien et qui tourne comme ça. Alors, à quoi ça sert? C'est que quand tu veux t'agripper, en fait, sur un truc en hauteur, en tournant tes roues, tu vas avoir accès à un peu plus haut que si tu as les roues avec moins de chasse. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un boîtier qui n'est pas trop gros. Là, tu vois, il y a quand même de la place. Je peux passer largement 2 doigts, quoi. Enfin, tu vois pas, mais je peux passer 2 doigts à l'aise. Voilà. Après, on a un système, du coup, avec devant. Ouais, c'est ça, devant et derrière ça. Donc, qui est assez haut, donc ça va pas gêner quand tu vas toucher les rochers. Non, je trouve que c'est pas mal du tout comme engin. C'est pas mal du tout. Ça pourrait être chouette. Ben voilà, c'était ce que je voulais montrer. Je vous souhaite une bonne journée, hein, et puis il y aura une vidéo de roulature avec ça. Et salut à tous, ciao ciao. Je vais juste vous montrer un truc. Regardez, comme il y a l'angle de chasse, en fait ça remonte la barre de direction qui est là. Enfin c'est la biellette. Et quand on appuie, regardez, quand vous en faites, alors quand vous flexez, c'est pas un problème. C'est-à-dire que là, ça vient toucher, ici, là, ça vient toucher. Et là, vous pouvez pas enfoncer plus, ça bloque. Et après, vous êtes obligé de forcer, tu vois, pour qu'il passe derrière. Ça, vous pouvez le régler en remettant, vous pouvez régler ici, je pense, ici, là, grâce à cette vis, vous pouvez remettre moins de chasse et ça vous aidera à pas avoir ce problème. C'est quand même bizarre ce truc. Après, ils ont fait ça pour que ça gêne pas quand tu tournes, tu vois. Mais de ce côté-là, c'était pas besoin de faire un angle aussi loin, quoi. Il pouvait être plus... ça pouvait être un peu mieux, un peu plus différent, un peu... voilà. Alors, ou soit tu tords un peu ça, et puis tu compenses après avec ton réglage. Enfin, ouais. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas ça qui va t'empêcher non plus de rouler, hein.